Bonjour, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020, une année qui va être, vous allez le voir, non sans rebondissement, non sans action, non sans le fait que nous ayons à traverser des moments qui vont être parfois très difficiles, mais au final qui peuvent être aussi salutaires selon la façon dont nous allons appréhender tout ce qui va se passer dans cette année 2020 exceptionnelle. Tout simplement exceptionnelle. Donc, on se souhaite tous quand même des vœux de réussite, des vœux de succès, des vœux d'éveil, de pleine conscience, que nous soyons aptes et capables de traverser tout ça en conscience, avec force, détermination et lucidité. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Vraiment de passer une année en tenant notre cap et en étant bien ancré. Donc, la voilà cette fameuse 2020, et qui n'est que le commencement, hein, vous allez voir. Alors, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir maintenant, on peut donner des dates, mais en fait les dates, il n'y a pas de mystère, les dates on les donne grâce à un outil qui est absolument fabuleux, que j'adore, mais que je ne pratique pas véritablement, parce que je n'ai pas les connaissances, c'est l'astrologie. L'astrologie, quand elle est faite, quand elle est comprise et quand elle est transmise par des personnes absolument compétentes, c'est un outil fabuleux. Hein. Alors, j'ai ma petite astrologue qui m'aide à y voir clair, qui m'explique tous les transits et tous les aspects planétaires que nous allons avoir. Donc, ça me permet aussi... ça me permet vraiment de comprendre ce que je vois et les messages qui me sont transmis. Donc, effectivement, on peut donner des dates de période. Alors, je vous conseille aussi d'aller voir ce que prévoient les astrologues. Des astrologues compétents, évidemment, hein, c'est toujours pareil, il faut faire le tri. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un petit peu moins bons. Mais en fait, donc c'est un bon outil. Alors, je ne vais pas vous faire de l'astrologie aujourd'hui, hein, évidemment, je vais faire des analogies parce que ça corrobore, mais exactement avec ce que j'ai reçu comme message et avec d'autres messages que d'autres personnes avec qui je collabore aussi ont reçu. Et tout concorde. Donc maintenant, c'est vraiment assez précis, on sait exactement à peu près ce qui va se passer. Donc je vais vous exposer un peu ce que moi j'ai compris, en tout cas, et la façon dont on va devoir essayer de vivre les événements qui vont arriver et qui arrivent très rapidement, hein, actuellement. Alors, quand vous verrez cette vidéo, on est en début d'année. Alors, il y a quelque chose qui va se passer aussi apparemment entre le 10 et le 12 janvier, donc c'est très proche. C'est en rapport avec la Lune. Bon, ça, c'est de l'astrologie, donc il y a des personnes qui en parlent. Moi, je n'ai pas d'informations précises. J'ai simplement, si vous voulez, par rapport à ce transit qu'il y a actuellement, là, c'est entre le 10-12 janvier, ce que je sais, ce que j'ai par contre reçu, oui, j'ai quand même reçu quelques infos, mais pas précisément, c'est qu'il faut vraiment garder un état émotionnel le plus calme possible.
ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'irascibilité. Les gens peuvent devenir très agressifs, pour un oui, pour un non, pour des raisons complètement, on va dire, basiques. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire un, un petit queue de poisson, qui va vous piquer votre place de parking, mais ça peut vraiment dégénérer par rapport à de simples petits faits comme ça. Donc soyons quand même, vous voyez, il y a des tensions là qui arrivent. Essayez de rester calme et de prendre tout ça avec humour, le plus possible. C'est juste le ressenti que j'ai. Il va peut-être y avoir d'autres événements que je n'ai pas, mais ce sont des petits trucs assez courts, hein, donc on ne va pas s'affoler là-dessus. Par contre, évidemment, tout le reste, les 6 prochains mois de l'année, ça va être crescendo. Alors, toujours sur un plan, on va dire, social, sur un plan économique, sur un plan intérieur, ça va vraiment remuer, vous allez vous en rendre compte. De toute façon, on s'en rend déjà compte, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais ça fait que monter de plus en plus. Donc, toujours pareil, là, il y aura des opportunités pour que l'on puisse à la fois prendre conscience de nous-mêmes, hein, des événements qui se passent, et aussi de la capacité que l'on a à gérer nos émotions et à être bien ancré, bien centré. Donc tout ça, ça va avoir lieu. Alors je vous donne pas de détails, parce que les détails, c'est pas... vous l'observerez par vous-même. C'est beaucoup sur un plan national, évidemment, mais sur un plan, évidemment, international. Donc les 6 prochains mois de l'année, ça va alterner entre des moments d'euphorie et des moments véritablement, on va dire, post-révolutionnaires, on va dire, hein, quelque part, hein, parce que ça ne va pas s'arrêter là, et y compris, évidemment, en France. Donc vous verrez, tout ça, c'est ce que je vous l'ai dit, qu'il fallait être ancré, c'est pas pour rien. Être centré, avoir la maîtrise de nos pensées. Parce que là où ça va vraiment commencer à chauffer, véritablement, c'est fin juin. C'est fin juin, début juillet, jusqu'à quasiment à la fin de l'année 2020. Là, par contre, on va peut-être un petit peu moins rigoler, dans le sens où vous verrez en astrologie, certains en parlent, mais moi je ne vous parle pas de l'astrologie, je vous parle de ce que moi j'ai reçu comme information, qui corrobore exactement ce qui est prévu en astrologie, hein. C'est-à-dire le transit de Mars en Bélier, surtout au niveau aussi des Capricornes, hein, mais bon, tous les signes Capricorne, ou les gens qui ont du Capricorne dans leur thème, ils vont être particulièrement impactés, mais c'est pas tant ça que je veux transmettre, même si, je vous le dis, c'est en parfaite analogie. C'est tous les êtres, hein, qui vont être impactés à partir de juin. Et alors ça va monter l'été, hein. Alors l'été, ça va être beaucoup de... Ce que j'ai vu... C'est difficile à parler de ça quand même, hein, parce que ce sont des visions qui sont pas forcément des fois très rassurantes, mais c'est un fait, c'est un état de fait, en tout cas, qui sera avéré, hein, je pense. Donc ce que j'ai vu, il y a beaucoup on va dire, d'événements qui sont liés à travers le feu, hein, du feu. J'ai vu beaucoup de feu. Alors ça peut être des incendies de forêt, ça peut être des catastrophes liées au feu. J'ai vu vraiment que... et je vous parle même en tant qu'ancien pompier, parce que j'ai été pompier aussi. Justement, cette catégorie de sauveteurs va être très très touchée, ou du moins impactée, donc par ces événements, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au feu. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a ça, il y a beaucoup de ce qui est lié à la terre aussi, donc effectivement il risque d'y avoir beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de catastrophes naturelles, mais à un échelon que vous ne pouvez même pas imaginer, parce qu'apparemment ça n'aura jamais été vécu de notre époque, hein, de notre civilisation en tout cas, donc connu. Peut-être dans le passé ou à l'époque antidiluvienne, probablement. Mais en tout cas, de notre époque, on va face à des événements vraiment qui vont remuer. Alors attention, je ne suis pas là pour vous faire
pour vous faire peur, hein, je vais vous expliquer après quand même, mais ça va vraiment monter l'été avec des incendies peut-être mondiales en France, ou des volcans, ou quelque chose lié au feu, lié à la terre, lié au vent aussi. Et là où vraiment ça va être chaud, particulièrement, c'est vraiment à partir de septembre-octobre. Alors là, j'ai ces informations, je serai là, je suis même, de par mon thème astral, je suis particulièrement impacté à ce moment-là, mais en positif, donc vous inquiétez pas, ça veut dire que je tiendrai peut-être mon rôle de façon peut-être plus vigoureuse, de façon peut-être plus active que jamais à cette période-là. Donc là, vraiment, il y a quelque chose, ça va bouger à l'échelon mondial. Alors, je vous dis, c'est très chaud, parce que Mars, c'est quand même la guerre. Hein. Bon, vous verrez, en astrologie, c'est bien expliqué. Il y a de la guerre, il y a plein d'aspects planétaires inédits, on va dire, qui se présentent à cette époque-là. Et donc, ça va franchement remuer. Et ça concorde avec les visions que j'ai eues. Enfin, ce qu'on m'a transmis, puisqu'ils ne sont pas que des visions. Hein. Ce sont des... C'était à l'époque, enfin même maintenant, ce sont oui, on va dire visions, il faut appeler ça un nom. Faut donner, qui me sont révélées à travers l'akashique, l'akasha. Donc ça reste toujours des probabilités. Mais enfin là, les probabilités, plus le temps se rapproche, plus les choses se précisent et plus ça devient, vous voyez, c'est l'effet entonnoir. Hein. Plus on se rapproche, plus c'est précis et fiable. Alors, comment faire pour passer à travers tout ça? Comment on va le vivre, ces événements? Le truc, c'est dans l'acceptation des événements, à travers un lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui vont s'écrouler, il va peut-être y avoir même un crash économique, on sait, bon, à peu près, ça englobe quelque chose d'assez vaste. Donc par rapport à ça, il faut accepter que c'est simplement des événements absolument naturels qui ont lieu, et pour un futur positif. C'est les anciennes structures qui sont en train de s'écrouler, qui vont commencer à s'écrouler à partir de 2020, même si ça a déjà commencé, mais là vraiment, on va en avoir des effets tangibles. On va pas essayer de les retenir. Hein. Faut pas avoir peur de ce qui va se casser la figure, de ce qui s'écroule. C'est génial parce que quelque part, c'est enfin ce que tout le monde attend. La fin d'un système, la fin d'un système qui ne nous convenait plus, qui allait droit dans un mur. Alors je dis pas que ça va se faire... ça y est, que c'est l'avènement de l'ère du Verseau et de la 5e dimension. Non, c'est pas fini. Hein. Attendez 2021. Mais voilà, on va essayer d'accepter ça en restant bien ancré, bien centré, d'avoir un mental solide et d'avoir une totale confiance dans ces événements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pris par les peurs. Hein. Si on est pris par les peurs, ça va faire mal. Hein. Ça nous avait été prédit. Hein. Je vous dis, le message des êtres des étoiles avait été clair. Ça arrive. Bon, ça arrivait. Le message avait été reçu déjà l'année dernière. C'était bien précis. Bon, maintenant, c'est bon. On va être dedans en plein d'ici les 6 derniers mois de l'année, et y compris 2021. 2021 qui sera encore plus chaud, je pense, parce que là, on rentre dans un domaine où c'est Uranus, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, qui sera en dissonance avec tout un tas de planètes. Bon, je rentre pas dans les détails, vous chercherez par vous-même, mais Uranus, ça dépote. Hein. Mars, c'est déjà pas mal. Hein. Mars, Saturne, Pluton, tout ça, c'est waouh, c'est chaud. Mais Uranus, waouh, ça va dépoter, mais vraiment. Mais c'est positif, il faut voir ça avec quelque part comme quelque chose de libérateur. Hein. On fait table rase de vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, ça peut donner des conflits, hein, et, je vous dis pas, hein, des conflits dans le monde, hein, des petites enfin peut-être pas que des petites guerres, mais des états de guerre avec certaines nations. Bon, écoutez, hein, c'est la vie. Hein. Tant que l'homme il n'est pas assez intelligent pour passer au-delà de ça, s'il doit passer encore par ces états-là. Donc, si vous qui m'écoutez, restez bien centré,
pratiquer de la méditation, le calme mental, pratiquer un peu les méditations de purification karmique, des méditations évidemment pour le Gaïa, pour la planète, pour la Terre, pour nous-mêmes, voilà. On va passer à travers. Alors, vous passerez à travers. Bon, ça va remuer, hein, faut pas arriver, hein, on n'est pas des surhommes, hein, mais on va rester centré, on va vivre ça avec intelligence, avec une conscience, parce que tout ça, c'est pas fait pour nous embêter, hein, c'est pas fait pour nous faire souffrir, c'est pas fait pour nous faire mal, c'est simplement des états de fait, de nettoyage, de purification, donc c'est positif, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous gardez le côté optimiste dans tout ça. Bon, ben ok, ça va bouger, ça va franchement remuer. Il va peut-être y avoir même des choses très douloureuses, parce qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas accepter ça, et il y aura quelque part, entre guillemets, des victimes de tout ça. Je dis bien entre guillemets, victimes. Mais bon, essayez de voir ça avec beaucoup de hauteur, et en ayant aussi une vision à long terme ou long terme, ou même moyen terme, parce que ça va tellement vite, de tous ces événements. C'est quelque chose de salutaire. Ça va être quelque chose de salutaire. Bon. On verra petit à petit, quand les événements vont être bien présents, bien actualisés, on recevra les messages probablement pour nous guider de façon beaucoup plus précise. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait dedans, concrètement, bien que. Donc, vous inquiétez pas, je serai là, je ne suis pas le seul, fort heureusement, et on aura sûrement des conduites à avoir, des messages, enfin une façon d'agir qui nous sera précisée à chaque moment de ces événements. Donc je serai là à travers mes vidéos, j'espère, pour pouvoir vous guider comme je pourrai, hein, et puis qu'on pourra se guider mutuellement. Hein. Donc, alors surtout, je vous dis, n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Alors, rassurez-vous, les 3 jours d'obscurité, tout ça, c'est pas encore pour maintenant. Hein. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans les années à venir. Ça sera au moment crucial, on va dire, au moment à l'apogée de tous ces événements, quand vraiment ça deviendra très dur pour la race humaine, mais ça c'est autre chose. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, tout ça, donc, parce que je m'attends déjà à la question, ouais, ben alors les 3 jours de nuit et d'obscurité, tout ça, là. Non, on n'y est pas encore. Vous inquiétez pas, il y aura quand même des événements, je vous l'ai dit, les événements vont être quand même particulièrement déstabilisants pour nombre d'entre nous, peut-être même pour moi, hein, je sais, on ne sait pas exactement. On ne peut pas dire, oui, on sait que ça va toucher tous les strates de la société. On sait que ça va nous aider à prendre conscience, que ça va nous obliger à lâcher prise, ne pas avoir peur, même s'il y a une crise économique inédite, même s'il y a même un état révolutionnaire, un mouvement véritablement révolutionnaire, en France, là je parle, hein, parce qu'il va y avoir aussi une répression totale de nos dirigeants qui veulent absolument pas que ça se passe, qui veulent pas lâcher tout ça, hein, le système. Donc tout ça, on le sait, ça va être très très chaud. Donc par rapport à tout ça, il faut garder notre lucidité, garder notre calme et avoir une conscience toujours de plus en plus élevée. Donc ce que je pense aussi vous transmettre dans les mois prochains, c'est des méditations au niveau de la conscience. Comment atteindre des états de conscience élevés. Comment être de plus en plus conscient de nous-mêmes et de tout ce qui se passe. Parce que là, on est encore dans un rêve. Hein. Même là, moi qui vous parle en ce moment, je conscience que je suis quelqu'un qui est dans un état, on va dire, de rêve plus ou moins lucide, qui vous parle à vous, qui êtes dans un état de rêve plus ou moins lucide. On dort là, hein. On n'est pas réveillé là, hein. On n'est pas éveillé ni réveillé. Moi, j'en ai pleinement conscience. En ce moment, on essaye de se secouer, vous voyez. Il y en a certains d'entre nous qui sont là, qui disent « Ouais, j'ai conscience que je suis en train de réveiller, et j'essaye de vous
de vous secouer de votre torpeur. Mais on est tous... on dort là, on rêve. Hein. Ayez conscience de ça, que nous sommes dans un rêve. Parce qu'une fois que vous avez conscience que sur Terre, là actuellement, on est dans un rêve, ça va vous aider un peu à vous réveiller. C'est, comment dire, c'est l'approche du rêve lucide. Hein. Donc on n'a pas conscience de tout, j'ai pas conscience de tout. Je vous parle de tout ça parce que je le sais, on me l'a montré, je l'ai vu, mais même moi, je ne suis qu'un rêve, quelque part, qui vous transmet un message de rêve à rêve. Donc, essayez de réfléchir à ça, méditez là-dessus, vous verrez à quel point on dort encore. Mais, et que même les événements qui viennent font partie du rêve. Hein. Donc, je vais appuyer là-dessus pour essayer justement sur des pratiques de méditation pour qu'on puisse être beaucoup plus conscient. Allez, je dis pas être conscient comme on est dans l'astral parce que c'est compliqué, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en soi, mais franchement, essayez d'avoir de plus en plus de lucidité, de plus en plus de conscience pour pouvoir vivre ces événements avec de la hauteur, avec un regard, le fameux regard de l'aigle. Là, c'était super cette image. Donc tout ça, voilà. Moi personnellement, je vais essayer de vous transmettre ce que je peux par rapport à ça. Je dois, si je parle, allez, je vais parler de moi 2 secondes. Personnellement, il m'est demandé, toujours pareil, hein, de passer à une étape supérieure de ma propre conscience, de ma propre réalisation. Non sans mal, parce que c'est pas facile pour moi non plus. Donc je vais devoir aussi faire un énorme effort pour pouvoir être beaucoup plus lucide et beaucoup plus conscient que ce que je le suis là, pour pouvoir à la fois aussi vous transmettre des messages beaucoup plus puissants. Des messages, ou des pratiques, hein, peu importe, des enseignements comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, qui puissent vous percuter pour pouvoir vous donner le petit choc de conscience qui va vous éveiller, ou vous réveiller, peu importe. Donc tout ça, c'est m'est demandé, et je sais que pour l'instant, ça marche à travers, je le vois dans vos commentaires, dans tous les messages que vous me transmettez par rapport aux réalisations que vous avez. C'est bien, c'est vachement bien. Franchement, vous percutez beaucoup, mais c'est pas encore ça, c'est pas ça. Et évidemment, pour que je puisse trouver l'énergie, on va dire, la qualité vibratoire qui pourra vous amener à plus de conscience, il faut que moi-même, je puisse être dans cet état-là. Et je ne suis pas encore, hein, je suis honnête envers vous, hein, j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, surtout de qualité de conscience à avoir. J'ai conscience que je ne suis pas conscient, vous voyez. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Pas assez conscient. Évidemment, quelquefois j'ai l'avantage de pouvoir voir le contraste quand je suis sur d'autres plans. Évidemment, quand je vois ma vie sur Terre, je me dis « Waouh, c'est bien, mais alors mon coco, t'as encore du boulot. Hein » et je le sais. Et croyez-moi que mes guides, les êtres des étoiles, ils me poussent. Hein. Oui, c'est bien avoir des guides, hein, c'est super, hein, des guides, des êtres comme ça, mais ils vous lâchent pas. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi, franchement, ils me lâchent pas. Et croyez-moi, ils savent me secouer et ils m'obligent quelque part à faire en sorte que je sois beaucoup plus conscient, beaucoup plus lucide, beaucoup plus éveillé, pour que je puisse mener ce que je dois mener de façon beaucoup plus puissante, on va dire. Voilà. Donc, on ferme la parenthèse me concernant. Donc, voilà. Alors, surtout, non, n'ayez pas peur. Voilà, moi c'est tout ce que je vous dis. N'ayez pas peur, on y va, maintenant on y est. Puis c'est génial que ça se passe tout ça, quelque part. Enfin, vous me direz, beaucoup de vous qui me suivez, vous me posez cette question, mais ça se passe pas, il se passe jamais rien, et tout. Bon, c'est pas vrai, hein.
Si vous regardez depuis des années, il se passe beaucoup de choses, mais il faut encore en avoir conscience. Mais là, vous donnez peut-être des événements encore plus concrets, ben ils arrivent, les événements concrets. Donc c'est génial, enfin c'est là. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Ouais, encore un message, il ne se passera jamais rien ». Bah écoutez, vous verrez bien. Hein. Là, franchement, on y est, là. Hein. On le voit, hein. C'est classique. Hein. Alors, donc, prenez ça avec conscience, avec confiance aussi, avec une petite dose d'humour aussi, parce qu'il faut... Et surtout sans peur. Voilà. Parce que si vous tombez dans les peurs, si vous tombez... C'est vrai que ça peut être effrayant ce qui va se passer peut-être, hein, mais voilà, justement, ça va nous aider à travailler sur nos peurs. Et qu'est-ce que c'est que nos peurs? Qu'est-ce que c'est les peurs que nous avons en nous qui nous ont demandé de travailler? Parce que justement, tous ces événements-là sont là pour nous aider à grandir et à nous libérer de ces peurs. Donc si on lâche prise de toutes les peurs qui vont venir petit à petit par rapport à tout ce qui va se passer, bah c'est génial parce que justement ça va nous montrer tout ce que l'on doit se libérer, tout ce que l'on doit quitter, que l'on doit transmuter, purifier en nous. Donc voilà, c'est l'occasion rêvée de progresser enfin pour pouvoir passer le portail, on va dire, vers la 5e dimension. Hein. Parce que n'oubliez pas, hein, la 5e dimension, hein, il y a la douane. Hein. Alors je rigole quand je dis la douane. Hein. C'est une douane spirituelle, hein, c'est une douane karmique qui est énergétique, qui est là. Mais qui fait qu'on ne peut pas passer si on ne s'est pas libéré de toutes nos peurs, de toutes nos vieilles croyances, de toutes nos phobies, de tout ce qui ne va pas, de tous nos vieux bagages karmiques. Donc là, avec tous ces événements qui vont commencer là, mais véritablement s'accentuant, mais alors là, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir arriver à la douane de la 5e, clean. Waouh, on a fait le boulot. Voilà, c'est génial. Même si ça va être... ça sera à la hauteur de ce que l'on a à nettoyer. Donc c'est vrai que ça va être quand même... On a du boulot, hein, faut pas rêver, hein, on a un super boulot. On a tellement accumulé des karmas négatifs depuis les vies, depuis des millions de vies qu'on a vécues, et puis qu'on a remis à d'autres vies, et puis qu'on a procrastiné quelque part au niveau karmique. Mais... donc là, c'est super. Donc, et 2021, je veux dire, on n'y est pas encore. Hein. Mais on verra, hein, mais je pense que ça va être pas mal aussi, quoi. Hein. Bon, on va rester en 2020. Hein. Donc, alors, ayez confiance, gardez votre sérénité, prenez ça comme l'occasion, l'opportunité, enfin, de véritablement travailler. Vous n'aurez pas le choix de travailler sur vous-même, parce que là, il n'y a plus une question de choix, on est dedans. Et vous verrez, ça se passera bien. Bon, ça peut... Vous savez, c'est comme un entraînement. Hein. Des fois, quand on fait du sport, tout ça, on a mal, mais après, on est bien. Donc, écoutez, il y aura des souffrances, c'est sûr, il y aura des peurs, on va travailler sur tout ça. Et on va travailler ensemble, hein, dans ces événements qui arrivent là... pour 2020, hein. Mais il y aura des bons moments aussi, il n'y aura pas que des catastrophes, hein. Il y aura quand même des moments de réalisation. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut accepter les choses. Donc c'est pas la fin du monde, croyez-moi, on va pas tous mourir, si c'est ce que vous voulez peut-être entendre. Ne vous inquiétez pas pour vos familles, ne vous inquiétez pas non plus, outre mesure, pour vos enfants, ceux qui ont des enfants qui sont jeunes. Ils sont sur Terre, ils savent. Hein, ils sont venus consciemment, ils ont choisi cette époque, donc ils savent exactement ce qu'ils doivent vivre, et croyez-moi, ils sont même parfois beaucoup plus lucides et beaucoup plus conscients que nous-mêmes. Et puis n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls, il y a tous les êtres des planètes de l'Alliance qui sont là, qui vont nous aider, il y a tous les guides, il y a les esprits de la nature, les êtres de la nature qui sont là plus que jamais, pour nous aider aussi à passer ce cap, et par la même occasion entrer en contact avec les humains. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Donc il y a les êtres de la Terre creuse positifs, évidemment, il y aura tout ça. Donc oui, on forme une super belle alliance de lumière là, hein, pour vivre tout ça.
Donc, si on émane beaucoup de lumière, ça va quand même en atténuer les effets un peu désagréables. Bon, voilà. Donc, faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier, les événements sont là, mais on est des êtres créatifs. On peut tout transmuter. Je ne dis pas que l'on peut, comment dire, empêcher certains événements, mais on peut en arrondir les angles. Donc voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ayez confiance et n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls. Voilà, qu'on va être aidé, qu'on est aidé. Et n'oubliez pas de retrouver aussi, c'est l'occasion maintenant, de retrouver votre propre pouvoir. C'est le moment de s'émanciper de ces gouvernements qui nous maintiennent dans cette espèce de matrice que nous avons acceptée et que nous avons entretenue et que nous avons créée. Hein, voilà. Alors arrêtons de jouer le rôle de victime, devenons grands, adultes, retrouvons notre véritable pouvoir, notre véritable potentiel créateur divin, et vous verrez, tout ira bien. Moi, je suis optimiste, hein. Je suis même super content, j'attends vite que ça arrive, tout ça. Malgré le fait que, voilà, même si ça va un peu remuer, ou fortement remuer, ou énormément remuer, bon, on verra. On travaillera ça au bon moment. Mais c'est super. Voilà, ça arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout, hein. Je pense que je n'oublie rien pour l'instant. Donc c'était... Bon voilà, c'est tout. Sur ce, moi, je vais quand même vous souhaiter, malgré tout, traditionnellement, une excellente année 2020. De toute façon, elle sera excellente, hein, quelque part, sur un plan, on va dire, voilà, sur un plan plus haut. Hein. Voilà. Et puis voilà. Puis donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, j'essaierai de répondre. Alors, des fois, j'ai plus de périodes. J'ai eu de périodes de temps pour pouvoir vous répondre, personnellement, mais des fois c'est vraiment super compliqué, je ne peux pas vous répondre en tous. Alors si vous me posez des questions, posez-moi une, mais n'instaurez pas un dialogue avec moi, parce que sinon je ne peux pas. J'aimerais bien pouvoir essayer de répondre à tout le monde, alors des fois je réponds à une question, et puis hop, on enchaîne, puis je passerai une soirée à répondre à une seule personne. Donc je ne peux pas. Mais j'essaierai de répondre à travers les vidéos à votre question de façon générale, mais aussi de questions précises, quand je peux. Voilà, de toute façon, je reviendrai, hein, au fil du temps, je reviendrai par rapport à tous ces événements, à ce qui va se passer. On va vraiment axer, je vais vraiment axer mes vidéos sur l'actualité, sur les événements qui vont se passer. Hein, donc, on va voir. Hein, bon, ce sera peut-être pas tous les jours, parce que ça va peut-être pas évoluer aussi vite, mais d'une semaine à l'autre. Mais en tout cas, ça sera cette année axé sur ce qui se passe pour nous, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe sur un plan individuel et collectif. Et puis, on verra ce qu'ils veulent bien me transmettre comme information à ce niveau-là. Voilà, donc si ça vous a parlé, cette vidéo, ben, n'oubliez pas quand même les pouces bleus. Parce que c'est important, hein. C'est YouTube qui demande ça pour que ce soit bien référencé. Les pouces bleus, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors vous verrez, toujours pareil, il y a 3 niveaux de notifications. Vous mettez toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de recevoir normalement toutes les nouvelles vidéos que je poste. Alors, des fois il y a des soucis parce que YouTube... malgré tout, ne fait pas son boulot, mais on va quand même essayer de jouer le jeu. Et puis moi, je vais continuer en étant en forme. Soignez bien votre santé. Ah, ça, c'est vachement important. Juste pour vous le dire, prenez quand même soin de vous au niveau de la santé, de votre alimentation, de la façon dont vous allez manger, évidemment, la façon de ce que vous allez manger. Donc faites du sport, faites-vous une remise en forme, mangez moins, mangez plus sainement, évitez vraiment tout ce qui est
Bah, tout ce qui est animal, hein, ça serait bien, franchement, essayer de plus en plus devenir végétarien. Alors, je ne dis pas passer végan, si vous voulez, vous pouvez être végan, mais au moins végétarien, au moins à 80%, vous voyez. Faites un effort, si vous pouvez faire un effort dans ce domaine-là, c'est bien. Et surtout, prendre soin de son corps. Soignez-vous, prenez soin, ayez une bonne santé, parce que il va falloir être en très bonne santé. Mieux qu'on pourrait, en tout cas, par rapport aux événements qui vont venir. Hein. Donc, et tout ça, ça vient aussi de l'alimentation, ça vient de notre qualité de vie. Si vous pouvez arrêter de fumer, arrêtez de fumer. Vous voyez, des petits trucs comme ça, c'est vachement bien. Hein. Prenez soin de vous, c'est super important pour les mois et les années qui arrivent. Voilà, ce que si je vous laisse, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.